A pour thème ce soir la place de la culture et des langues kanak dans l'enseignement. À ma droite, Florinda Nirikani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de l'UGPE. Et à ma gauche, Jean-Yves Cartonneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes inspecteur de l'éducation nationale et responsable du service de l'enseignement des langues et cultures kanak. Alors, première question, je vous lance dans le débat. Madame Nirikani, le point de vue de l'UGPE sur cette question précisément. Eh ben, du coup, sur le point de vue de l'UGPE, nous, on pense que c'est pas assez ambitieux. Donc c'est insuffisant encore en ce qui concerne la mise en place des langues kanak et de la culture kanak dans les établissements scolaires. Et on part du principe aussi, si on s'en réfère à l'article 1.3.3 de l'accord de Nouméa, donc qui dit juste le petit paragraphe, les langues kanak sont, avec le français, des langues d'enseignement et de culture en Nouvelle-Calédonie. Leur place dans l'enseignement et les médias doit être accrue et faire l'objet d'une réflexion approfondie. Jean-Yves Cartonneau, votre réaction? Très bien, avant de répondre, j'aimerais refaire un petit clin d'œil sur le passé concernant cet enseignement. Et en même temps, rendre hommage aux personnes qui, ici ou là, à l'époque des pionniers, ont pu défendre, y compris les enseignants, dans cet enseignement. Aujourd'hui, la donne a changé. Elle a changé depuis 2016. Elle a changé au moins par le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie qui fixe finalement les grandes ambitions du gouvernement et à travers ces ambitions, l'enseignement obligatoire de la culture kanak et enfin, le 1er décembre 2016, la charte d'application qui constitue globalement pour les directions la feuille de route pour les années 2007, 2018 et 2019. La donne a changé. Ça veut dire qu'il y a maintenant un portage politique, d'ambition politique, qui fait qu'on peut enseigner. Sur la partie, on va dire, enseignement, 2016 est l'année, on va dire, de tous les commencements. Je pense qu'il faut aussi partir de ce qui existe. 2016, c'est déjà un enseignement obligatoire qui va être mis en place de la maternelle quasiment jusqu'à la classe de terminale, avec, concernant le second degré, 18 heures semaine pour les classes de 6e, seconde et première année de CAP. Pourquoi ce choix? Parce qu'on a voulu effectivement commencer par un début de cycle. Madame Nirikani. Donc du coup, on est bien conscient que les heures en fait sont instaurées au niveau de la maternelle, de l'élémentaire et du collège. Nous, on pense que c'est pas assez. Et surtout dans, on va dire, dans la mise en place, on va dire, des valeurs que vous avez mises sur la case, le clan, l'igname, la parole, la personne et la terre et l'espace. Nous, on se demande comment on va faire pour apprendre la case, pour apprendre le clan à les enfants. Je veux dire, la culture kanak, c'est une culture qui est vivante comme toute autre culture. Je veux dire, si on va commencer à dire apprendre la case, apprendre la construction d'une case, moi je vois très mal, et du coup à l'UGPE on voit très mal, des enfants qui vont apprendre la case sur un tableau blanc ou bien sur un cours magistral. Je veux dire, si on apprend la case ou bien l'igname, c'est qu'on est, on va dire, en méthode active. Donc du coup on va chercher les personnes qui ont le savoir-faire, le transmettre, donc ça nécessite beaucoup plus de temps que quelques heures par semaine ou quelques minutes, ou voilà, parce que je crois que pour le collège c'est je crois que c'est 30 minutes par quinzaine ou 1 heure par quinzaine en 6e, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Alors donc je reprends. Alors, deux réponses par rapport à votre intervention. La première, c'est qu'en termes de durée, c'est 18 heures annuelles. Ça veut dire qu'on peut travailler une demi-heure par semaine comme 1 heure quinzaine, ce qui est choisi par les établissements compte tenu des contraintes d'emploi du temps. Mais si vous prenez sur l'ensemble du cursus, maternelle cycle 1, donc jusqu'à la terminale, ça fait plus de 250 heures. Et je crois qu'il faut d'abord, en termes de durée, installer cet apprentissage-là, cet enseignement, sur les 15 ans qui attendent les élèves. Premièrement. Deuxièmement, sur la partie, on va dire, difficulté de mettre en place ces 6 piliers. Je pense qu'il faut rendre hommage aussi au groupe technique qui est l'émanation du conseil partenarial. C'est quoi le groupe technique qui est composé à la fois de chercheurs du département LCO de l'UNC, des enseignants du premier comme du second degré, des inspecteurs, et la question a été posée. Je pense qu'il y a derrière, si vous voulez, la question de la discipline scolaire, d'abord les programmes. C'est la première fois que nous avons, au sein d'une discipline, donc la culture kanak, des éléments de contenu. Après, il y a le deuxième volet qui est la formation des enseignants. Et les enseignants verront, et vous verrez d'ailleurs, on vous a envoyé, me semble-t-il, le 17 février, ça a été transmis par monsieur le vice-recteur, ce document que je vous présente ici. Je ne sais pas si on le voit à l'antenne. On le voit, ce document, donc, qui à la fois met en place ces 6 points d'appui, met en place les repères de progressivité, mais s'accompagne aussi d'une formation des enseignants qui commence dès cette année. Alors du coup, nous en fait à l'UGPE, on pense que, on dit que c'est lamentable aussi de ne pas avoir de CAPES en langue kanak.
parce que du coup, c'est l'un des combats de l'UGPE aussi. Et du coup, considérer les personnes qui sont dans, on va dire, dans la transmission de savoir des langues, comme un peu des sous-profs, comme finalement les langues kanak que des sous-langues. Donc du coup, nous, on dit que c'est lamentable et qu'on dit aussi que si on veut vraiment réformer notre système éducatif et vraiment avoir on va dire une révolution, on va dire ça comme ça, il faut qu'on commence aussi à s'atteler aussi à la formation des personnels et puis prendre un peu plus à bras le corps, parce que vous imaginez bien que le discours que nous tenons là, l'UGPE, c'est quand même près de 30 ans d'existence. Donc c'est quand même des parents qui sont engagés dans le système éducatif déjà depuis les années 80, et du coup avec le même discours, moi je suis que le prolongement de ces personnes-là. Alors, si on prend la définition de discipline, compte tenu du fait que par rapport à l'accord de Nouméa, les langues d'enseignement sont des langues au même titre que le français. Il y a 3 piliers en fait. Il y a les programmes, on s'y attelle, avec un premier guide pédagogique cette année, un deuxième pilier qui est l'évaluation des enseignants à travers la formation, et puis l'évaluation des progrès des élèves à travers les 4 langues, notamment évaluées au bac. S'agissant de la formation des enseignants, il y a eu donc le 24 octobre 2016 un protocole, un accord signé entre l'UNC et le vice-rectorat. Que dit globalement cet accord? C'est qu'à partir de cette année, nous allons donc mettre en place une formation qui va permettre un premier niveau de certification. C'est-à-dire qu'il va y avoir un agrément ou une habilitation, et une formation qui au départ était de 150 heures, qu'on a ramené à 200 heures, vous voyez donc l'ambition, sanctionnée à la fois par l'université, par un diplôme universitaire, et en même temps par un niveau de certification qui sera délivré par le vice-rectorat. Ça, c'est le premier élément. Je fais aussi référence au protocole d'accord qui a été signé le 26 octobre entre la ministre de l'Éducation nationale qui s'est rendue ici et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur la création de 5 postes d'enseignants kanak pour l'année 2017 et autant pour l'année 2018. Vous voyez bien ce qui se profile, à l'instar des langues comme le tahitien ou l'occitan, c'est effectivement un CAPES. Avec une bivalence, on verra après quelle sera la seconde discipline qui supportera la langue qui sera choisie par les enseignants. Madame Nirikani. Alors oui, du coup oui, je veux dire, on voit très bien qu'il y ait des avancées, sauf que nous, l'UGPE, on est là pour rappeler que c'est toujours pas ambitieux. Enfin, on va dire qu'on est là aussi pour rappeler que si on parle de la reconnaissance de l'identité kanak dans le préambule même de l'accord de Nouméa, si on parle de l'article 1.3.3, si on parle de toutes ces choses-là, c'est qu'à un moment donné, il faut que la culture kanak transpire dans la manière de penser du système éducatif. Donc effectivement, il y a encore des avancées certes à faire, mais on est là pour rappeler, de dire que si on doit mettre en place les langues kanak, il faut qu'on apprenne l'histoire géo en langue kanak, il faut qu'on apprenne les maths en langue kanak, il faut qu'on apprenne, c'est pas la langue et la culture séparées. Elles ne doivent pas être tous les deux séparées. Donc nous, on pense que oui, effectivement, c'est des heures, c'est des petites heures, on commence à... Mais du coup, pour nous, ça reste largement insuffisant. Avant de conclure, allez-y, parce qu'on arrive presque à la fin du débat. Alors, plusieurs choses, dans au moins 3 points. Je pense qu'il ne faut pas faire de position entre formation, l'enseignement obligatoire des éléments fondamentaux de la culture kanak et offre de formation en langue. On n'oblige pas un élève à choisir une langue. En fait, c'est l'élève par la famille qui choisit. Ça, c'est important, je pense, de le dire. Ensuite, quand vous regardez maintenant la manière dont on a géré les ressources humaines, actuellement, dans tous les établissements quasiment, lorsqu'un enseignant qui est désigné pour enseigner la culture kanak, il est kanak, mais il enseigne aussi la langue. Donc vous voyez bien que dans la formation, on va encourager fortement ces personnes à ce qu'ils puissent avoir un lien entre le substrat qui est la culture et puis la langue qui l'apporte. Autre élément sur lequel j'aimerais insister, c'est que lorsqu'on installe, même si ça vous semble insuffisant en termes d'heures, un enseignement obligatoire de la culture kanak, je pense qu'on a 2 finalités. La première, c'est que pour la première fois, on va codifier, structurer un temps d'enseignement dans lequel les élèves d'origine kanak pourront retrouver des éléments de culture qu'ils ne trouvaient pas jusqu'à présent. Donc, de ce fait, on participe à la prise en compte de la construction de l'identité de l'école calédonienne. Et puis, deuxièmement, comme cet enseignement est obligatoire, j'en terminerai ici, c'est que ça concerne et à la fois tous les élèves et les enseignants, madame. Merci à vous deux, Madame Florinda Nirikani pour l'UGPE et Monsieur Jean-Yves Cartonneau pour l'Éducation nationale d'être venus, d'avoir accepté notre invitation pour ce premier débat. Et nous donnons rendez-vous à nos téléspectateurs chaque dimanche pour un face à face. Merci encore. Merci à vous. En bref, la politique, restez avec nous un petit peu encore. En bref, la politique et ce communiqué de Sonia Bailly.